Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin nos études sur les anges, et nous allons continuer la même vérité qu'hier, qu'ils sont des créatures, et qu'il nous faut les traiter de cette façon-là. Il faut accepter qu'ils sont seulement que des créatures, et non pas des êtres divins. Notre Père du ciel continue à nous conduire ce matin, pour bien comprendre les vérités bibliques, les vérités qui nous parlent de ces créatures invisibles qu'on appelle les anges. Nous voulons nous comporter envers eux comme tu le veux, comme tu le désires, comme tu nous l'as enseigné, et non pas selon nos propres pensées, selon nos propres désirs, selon notre propre imagination. Garde-nous de faire d'eux des êtres divins quand ils sont seulement que des êtres angéliques, comme tu les as créés. Conduis-nous par ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Les anges. Je vois souvent sur Internet, sur Facebook, toutes sortes de petites caricatures sur les anges. Et quelqu'un dit, si tu aimes quelqu'un, clique sur cet ange pour qu'il le protège. Si il est devenu un petit ange dans le ciel, comme si les êtres humains devenaient des anges quand ils sont morts et qu'ils vont dans le ciel. On a toutes sortes de pensées, toutes sortes d'idées par rapport aux anges qui sont malheureusement souvent croches, souvent erronées, souvent fausses. Si on veut respecter les anges, il nous faut les considérer selon ce qu'ils ont été créés comme des êtres angéliques, mais non pas divins. On a vu hier qu'ils ne sont pas divins. Premièrement, parce qu'ils ont été créés. Deuxièmement, ils refusent l'adoration. Troisièmement, ils adorent, eux, Dieu et Jésus. Ils sont des serviteurs et ils sont soumis à Dieu. Et nous allons continuer ce matin dans cette même ligne-là, en voyant une autre vérité. Et l'autre vérité, c'est ils ont péché. Ça serait non imaginable de penser que Dieu ou un Dieu pourrait pécher. Oh, les dieux que les hommes se sont inventés, qu'on voit dans la mythologie grecque, etc., les autres c'est des pécheurs. On les montre comme des êtres humains, super êtres humains, mais encore des pécheurs. Mais Dieu, dans la Bible, n'a pas péché et ne peut pas pécher. Un Dieu, ou je dis un Dieu parce que comme s'il y en a plusieurs, mais il n'y en a rien qu'un, Dieu ne peut pas pécher. C'est pour ça que la Bible, quand elle nous dit que quand Jésus est venu sur la terre, qu'il s'est incarné, qu'il a pris un corps humain pour vivre ici pendant 30 quelques années, il n'a pas péché. La Bible dit à plusieurs reprises que Jésus n'a pas péché. Parce qu'il était Dieu. Dieu ne peut pas pécher. C'est contraire à sa nature. C'est contraire à sa personne. Il ne peut pas pécher. Donc si les anges seraient de nature divine, ils ne pourraient pas pécher. Mais la Bible nous dit que plusieurs anges ont péché. Des milliards, des milliers de milliers ont péché. C'est écrit cela, et on va le lire, dans 2 Pierre 2,4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, il les réserve pour le jour du jugement. Donc, les anges ont péché, certains anges. Certains anges ont péché. Ça veut dire qu'ils se sont rebellés
contre Dieu. Ils ont fait quelque chose de contraire à Dieu, ce que Dieu voulait. Eux autres qui avaient été créés pour être des serviteurs, ils ont cessé de vouloir servir Dieu et devenir leur propre Dieu, si je pourrais dire ça en guillemets. Ils ont voulu être des créatures qui décidaient par eux autres mêmes. Ils ont péché. La Bible semble nous dire que Satan fut le premier à pécher, ce qu'on appelle l'ange Lucifer dans la Bible. Il a péché le premier et a entraîné des milliers et des milliers d'anges dans la même suite de lui, de se rebeller contre Dieu. Et quand Satan a voulu tenter Adam et Ève, il les a tentés par la même tentation. Il dit, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu. C'est pour ça que je vous dis, si on fait des anges, des êtres qui peuvent faire certaines choses qu'on va regarder dans les jours qui viennent, on les divinise, on les rend comme Dieu. On en fait des dieux. On dit qu'ils sont pas dieux, mais on en fait des dieux. Si je les traite comme on traite un dieu, mais j'en fais un dieu. Parce que si je le traite comme un dieu, puis je dis qu'il n'est pas dieu, mais là, je me fourbe moi-même, je me trompe moi-même. Je le traite comme un dieu, mais je dis qu'il n'est pas Dieu. Les anges ne sont pas Dieu, car ils ont péché. Ils ont péché. Plusieurs d'entre eux autres. Je ne peux pas vous dire quel pourcentage des anges ont péché, mais la Bible nous dit qu'il y en a une grande quantité qui ont péché. Donc, ils ne sont pas Dieu. Parce que Dieu, de par sa nature divine, ne peut pas pécher. Et l'exemple unique que nous avons, l'exemple grand exemple que nous avons, c'est Jésus-Christ lui-même, pendant qu'il est venu sur la terre, même pendant qu'il était dans un corps humain, il n'a pas péché. Et à cause qu'ils ont péché, il leur est réservé un châtiment, comme il dit tout à l'heure, il les réserve pour le jugement. Un jugement éternel, une condamnation éternelle parce qu'ils ont péché. Donc, regardez avec moi dans Matthieu chapitre 25, verset 41. C'est le jour du grand jugement et Jésus, assis sur son trône, qui juge la race humaine, va dire ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc, à cause qu'ils ont péché, ils sont destinés à un jugement éternel qui est l'enfer, qui est appelé ici feu éternel. Donc, les anges se sont rebellés, ils ont refusé de continuer à être des serviteurs de Dieu, ils ont refusé de vouloir être soumis, et ils ont désiré d'être adorés au lieu d'adorer leur Créateur. Vous vous souvenez, quand Jésus a été tenté dans le désert, le diable lui a demandé, « Adore-moi, et je te donnerai tous les royaumes de la terre. » Et Jésus a dit, « Ben non, je ne veux pas t'adorer, car tu dois adorer Dieu seul, ton Créateur. » Donc, il a voulu être adoré. Il a rejeté Dieu, il a refusé d'être soumis, il a refusé d'être serviteur, et là, comme on a vu hier, les anges, ce qu'on appelle les bons anges, qui ont refusé d'être adorés par l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, les mauvais anges, eux autres, veulent être adorés, veulent recevoir l'adoration. Donc, ils ne sont pas Dieu, ils ne sont pas divins. Ils sont des êtres créés par Dieu pour l'adorer lui, Dieu, pour adorer le Seigneur Jésus-Christ, pour servir Dieu et Jésus-Christ de toutes sortes de façons que nous allons voir demain. Mais ils sont serviteurs de Dieu, serviteurs de Jésus, comme on a vu hier. Ils ne sont pas des serviteurs des hommes, comme on va voir demain. Ils ne sont pas
serviteurs des hommes. Ils vont rendre des services aux hommes, mais ils ne sont pas serviteurs des hommes. Ils sont serviteurs de Dieu. Il faut faire attention de ne pas faire la même gaffe que ils ont fait, eux, les anges, ne voulant plus servir Dieu. Ils ont, comme j'ai dit, ils ont tenté Adam et Ève. Il dit, tu vas devenir comme Dieu. Et quand l'homme a péché, la femme a péché aussi. Ils ont voulu se comporter comme Satan et tous les mauvais anges. Ils ont voulu, à partir de ce moment-là, être traités comme des dieux. C'est pour ça qu'on entend aujourd'hui, de toutes sortes de façons, on a tous un peu de Dieu en nous. D'autres se croient Dieu, parce que l'homme ne veut plus servir Dieu, mais il demande à Dieu de le servir. Oh Seigneur, aujourd'hui, je voudrais que tu fasses ceci, protège-moi, garde-moi, fais qu'il fasse beau, guéris mon mari, guéris ma femme, protège mes enfants. Et là, Dieu est devenu, pour plusieurs, le serviteur des hommes. L'homme se comporte comme s'il était Dieu, et il demande à Dieu de le servir. Quand on écoute les prières que les hommes et les femmes font, j'ai bien l'impression que des fois, on se prend pour des dieux et on demande à Dieu de nous servir. Et combien de fois j'ai entendu dans ma vie des êtres humains, à cause que Dieu leur donne pas ce qu'ils veulent, ils rejettent complètement Dieu et se tournent vers autre chose. Combien de personnes j'ai entendu, si Dieu n'est pas capable de nous protéger quand ça va mal, paf, ils rejettent Dieu. Ils arrêtent de pratiquer leur religion. Ils sont en rogne contre Dieu. Oh, j'ai été comme cela une grande partie de ma vie. Avant que par la grâce de Dieu, Dieu m'humilie et me fasse comprendre que j'étais seulement qu'une créature et non pas un Dieu, que j'avais pas à dire à Dieu quoi faire, mais que lui avait le droit, parce qu'il est Dieu et que je suis une créature, que je suis un serviteur, je devrais faire ce que lui me demande. Et d'accepter dans la soumission tout ce qu'il lui veut dans ma vie. Et non pas me servir de Dieu pour que ma vie à moi soit plus agréable. Donc, si les anges sont des créatures, et je vais résumer, je vais répéter les 7 choses qu'on a vues qui nous prouvent qu'ils sont des créatures. Donc, la Bible nous dit que Jésus a créé toutes choses dans les cieux, donc ils ont été créés, les choses visibles et invisibles. Donc, dans les cieux, il y a des choses invisibles et c'est Jésus qui les a créées. On a vu ça dans Colossiens. Ensuite, on a vu qu'ils refusent d'être adorés, les anges, les bons anges. Qu'ils eux-mêmes adorent Dieu et Jésus-Christ. La Bible nous a dit qu'ils étaient des serviteurs et la Bible nous dit qu'ils sont soumis à Dieu et à Jésus-Christ. On a vu aussi qu'ils ont péché. Et on a vu que ceux-là qui ont péché, on les appelle souvent les mauvais anges, les anges damnés, les anges déchus. Et la Bible nous dit qu'ils sont réservés pour le feu éternel au jour du grand jugement. Donc, c'est des créatures. S'ils sont des créatures au service de Dieu, pourquoi est-ce que des fois, les êtres humains, on a tendance à les traiter comme s'ils n'étaient pas des créatures au service de Dieu? S'ils ne sont pas des dieux, ils ne sont pas omniprésents. Omniprésent veut dire Dieu est présent partout à la fois. Dieu est présent ici chez nous pendant que je fais les vidéos. Il est présent aussi chez vous en même temps qu'écoutez les vidéos. Dieu est présent partout. La Bible nous dit qu'il remplit les cieux et la terre. Donc, quelqu'un qui est ici au Québec et qui parle à Dieu, Dieu l'entend parce que Dieu est ici avec moi au Québec. Et en même temps, à la même seconde, s'il y a un petit Chinois qui prie Dieu aussi, Dieu l'entend aussi là parce que Dieu est avec lui en Chine. Il est omniprésent. Les anges ne sont pas omniprésents.
Ils ne sont pas omniprésents. Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas non plus omniscients. Omniscient veut dire qu'il connaît toutes choses, passé, présent et futur. Il connaît toutes choses. Il sait toutes choses. La Bible nous dit qu'il connaît la pensée de tous les êtres humains en même temps. Ça nous dépasse, hein? Moi, j'ai besoin des fois à me rappeler ce que je pense. Mais la Bible nous dit que Dieu sait tout ce que les êtres humains pensent en même temps. C'est pour ça que Dieu, je peux le prier. Parce qu'il entend toutes mes pensées. Il entend toutes mes paroles. Il entend les miennes en même temps qu'il entend ceux de tout le monde qui prie, qui lui demanderait quelque chose, qui lui offrait quelque chose. Les anges ne peuvent pas entendre tout ce qui se dit. Je ne sais pas si un ange, moi, est près de moi. Je ne sais pas, il n'est pas omniprésent. Qu'est-ce qui me dit qu'il est là? Faut pas que j'en fasse un Dieu, hein? Faut pas que je le rende omniprésent. Faut pas que je le rende omniscient. Dieu connaît, la Bible nous dit qu'avant que je prononce ma prière, Dieu sait déjà ce que je vais demander. Dieu sait déjà ce que je vais dire. Pas les anges. Les anges ne sont pas omniprésents ni omniscients. Ils sont pas non plus omnipotents, qui veut dire qu'il peut faire toutes choses. Dieu peut faire toutes choses. Comme il a créé toutes choses, visibles et invisibles, il a créé toutes les cieux et la terre pour sa propre gloire, pour sa propre utilité. Il a créé toutes choses. Il est omnipotent. Un ange n'est pas omnipotent. Donc, si vous lui demandez de faire quelque chose, il peut pas le faire. Il n'est pas omnipotent. Il peut pas lui créer. Il peut pas faire ce qu'il veut. Il n'est pas omnipotent. Pas omniscient, pas omnipotent, pas omniprésent. Donc, je peux pas le prier. Je peux pas lui parler. Je peux pas lui dire quoi faire. Parce qu'il n'est pas omnipotent, omniscient, omniprésent, comme Dieu l'est. Toute personne qui n'est pas Dieu n'est pas omniscient, n'est pas omniprésent, n'est pas omnipotent. Donc, je peux pas le prier. Que ce soit un ange ou un être humain mort et saint dans le ciel. Des fois, on pense qu'on peut prier les êtres qui sont dans le ciel, qui sont déjà morts. On peut pas les prier. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas omniscients, omnipotents, omniprésents. Je peux prier Dieu, et c'est pour ça que Jésus a dit, quand vous priez, dites, Père, qui êtes aux cieux, hein? Non, pas ange, pas archange, c'est Père. Pourquoi est-ce que je prierais une créature au lieu de prier le Créateur? Pourquoi? C'est un peu incohérent, c'est un peu un non-sens. J'ai la possibilité, j'ai le privilège de m'adresser à Dieu et de le prier, mais je prie une créature, que ce soit un ange ou une femme ou un homme ou n'importe qui serait mort déjà, je le prie. Mais je peux pas le prier. Il est pas omniscient. Si cette personne-là est dans le ciel, elle n'est pas ici, elle peut pas m'entendre. Elle est dans le ciel. Et si elle est dans le ciel, elle peut pas. Et si elle aurait 10 personnes qui prieraient en même temps, ce même personnage, elle pourrait pas les écouter toutes les 10. Parce qu'elle n'est pas omnisciente. Et elle ne peut pas non plus rien faire parce qu'elle n'est pas omnipotente. Si je lui demande quoi que ce soit, elle n'a pas la capacité, la force et la puissance de le faire. Et en même temps, frères et sœurs, on va voir que cet ange-là et les autres créatures sont au service de Dieu. Ils vont pas arrêter leur service auprès de Dieu pour me servir moi. Comprenez-vous ça? Ils sont au service de Dieu, pas au mien. Nous allons voir demain cette grande vérité-là, qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Notre bon Père du ciel, nous avons vu depuis 2 jours que les anges sont des créatures. Donne-nous accepter comme créatures et de les traiter comme des créatures et non pas comme des êtres divins. Seigneur, aide-nous à toujours se tourner vers toi quand nous voulons quelque chose, quand nous voulons
te servir, quand nous avons besoin de ton aide pour te servir, aide-nous à se tourner vers toi et non vers une créature quelconque, qu'elle soit angélique ou humaine. Toi seul entends toutes les prières, toi seul entends tous les soupirs, toi seul connais toutes les pensées des êtres humains. Garde-nous attachés à toi. Amen.